Allez. Tout le monde y aille. Les mains sur les hanches. Ça. Restez bien en César. Ok. Les gars, vous êtes dans un dojo. Taisez-vous. Ok, donc on est réunis là pour partager un moment qui est important. Pour deux ceintures marron qui prennent leur noir. Je m'appelle à tout le monde. C'est un temps d'apprentissage. C'est un temps qui peut être dur, qui peut être long. L'important c'est de s'entraîner régulièrement. C'est vraiment la chose qui pour moi est le plus important. S'entraîner régulièrement, progresser, se mettre en danger dans ses randonnées, avancer, évoluer. Là, on a deux profils différents qui vont l'avoir, donc c'est cool, avec deux chemins qui sont différents, mais avec des moments où le doute, la galère, peut-être l'envie d'arrêter, parfois même les arrêts ont été présents. Là aussi, ça fait partie du chemin martial. A l'inverse, parfois, il y a des systèmes où on l'a en 4-5 ans. Là, on se tape 8, 9, 10, 11, 12, 15 ans, 20 ans. Bref, c'est bon. Donc c'est normal qu'il y a des moments où on a plein de revenir, des moments où on est cassé, des moments où on est fatigué, des moments où on est parti sur autre chose dans la vie. L'essentiel, c'est, si ça nous plaît, pouvoir revenir. Bon, le problème dans notre système, c'est quand on revient, on est... Tu peux le faire de se baisser, s'il te plaît. Tu peux le faire de se baisser, s'il te plaît. C'est le côté qui nous remet à l'humilité. Et l'humilité, on en a automatiquement, parce que vous voyez qu'on fait à peine une petite heure et demie, on ne fait plus rien. On a votre ceinture marron, ceinture noire maintenant. On se fait de laminer. C'est important de garder ça en tête. Hein. Parce que parfois, il y a un côté égotique dans le Jujutsu qui est ouais, je suis ceinture noire de Jujutsu et de lutte libre. Et donc, c'est un niveau où on se dit, ah, on est chaud. On n'est pas chaud. On peut l'être. Ah oui. Et on l'est pas. C'est hyper important de garder cette humilité-là. C'est juste un grade. On nous donne un niveau dans certaines circonstances, mais on voit qu'au bout d'une heure et demie de combat, est-ce qu'on vaut une ceinture noire, une marron, une violette, une bleue, une blanche, une, deux, trois barrettes, voire une rose. On ne sait pas, hein. Donc, c'est un moment hyper important, et c'est à la fois la conclusion d'un chemin, parce qu'à l'inverse des autres systèmes de combat où on dit oui, la ceinture noire c'est que le début, la conclusion d'un long chemin déjà. Et c'est une autre étape. Donc on ne peut pas dire que c'est le début. On va pas qu'être ceinture noire, c'est le début. C'est quand même c'est encore un moment important à vivre. À l'inverse des autres grades, on ne fait pas de projection. On va juste donner le grade, et après vous allez les saluer. Et puis après, on va manger. Ok ? Ouais. Hausse. Hausse. On commence par le plus ancien. Pour celui qui a attendu depuis longtemps. Guillaume. Les gars, Guillaume, c'est un peu long son histoire martiale. C'est un peu des galères. Non. Ça fait une galère pour vous. Mais, il a continué. Il est revenu. C'est là où c'est cool. Et ça permet au fur et à mesure d'avancer, d'évoluer et de montrer que sur le chemin qu'on a décidé de prendre au bout d'un moment, même s'il est long, il apporte des résultats. Donc comme d'habitude, vous savez que qu'importe que ce soit ceinture blanche, bleu, marron, je suis toujours nul pour donner et remettre les ceintures. Non, j'ai l'impression qu'il y a meilleur. Ouais, je dévalorise pas il comme y a ça. des moments, je me dis, là, elle est à peu près cool en plus. Ah ouais. iPhone 12. Un couteau. Ouais, Guillaume. Ah, vous savez, C'est pas le délire. Hausse. Champion. donc c'est un petit couteau. D'accord.
Parce que dans le Une judo, il petite faut pièce, savoir les le battre gars, dans toutes les postures. On va donner une petite pièce. Non, mais sérieux, pourquoi je consulte? Oui. Non, mais quand tu auras ton couteau. Ok. tu prendras rien. Le deuxième. Willem. Un autre chemin martial par le judo. Il est venu chez nous, il a rencontré Eric. Il s'est dit ah ouais, oh putain, c'est chaud. Je vais rester. Allez, et là, il y a eu un autre truc, il y a eu un arrêt de la part de Guillaume à un moment pour des histoires de vie. Là, il y a eu un arrêt qui a été compliqué avec la blessure. C'est aussi ça, hein, la complexité de nos systèmes. C'est qu'à un moment ou un autre, il est possible que vous... Hein, à partir du moment où vous êtes dans le cheminement, c'est pas dit que vous serez en bonne santé. C'est malheureusement pas... Et donc, c'est un moment super important à prendre en compte, c'est que revenir après une blessure, c'est un vrai chemin. Il y en a d'autres. Parce que si on va trop loin, tu vas voir. Je vais essayer de faire style. Ok les gars, on vous laisse faire un petit discours. Merci au sensei, merci à Pank de m'avoir appris énormément de choses là, pendant toutes ces années, pas seulement de technique, mais aussi de montagne. Justement, de ne pas lâcher, même quand il fait 43 degrés. Et merci aussi à vous parce que ce chemin-là, même si c'est un sport individuel, sans les autres, ben, on n'avance pas. Il y en a qui disent qu'on apprend avec pour par et contre les autres, et je pense que c'est vraiment le cas. Sans les autres, on ne peut pas progresser. Et donc merci à vous pour au quotidien, me supporter aussi parce que des fois je ne suis pas toujours de bonne humeur. Donc merci pour toutes ces années passées. Merci à Seb de m'avoir amené parce que c'est lui qui m'a amené au départ au Fushan. Donc voilà. Gratitude à tout le monde, merci. C'est ton temps. J'ai pas jacté pendant des années sur le groupe WhatsApp, donc je vais vous garder un petit peu quelques minutes. Je vais parler un petit peu, pas trop longtemps ici. Déjà le premier sentiment, merci Cédric, c'est toi qui m'as dit de faire un discours. Premier sentiment que j'ai en portant cette ceinture, c'est de ne pas la mériter sur le plan technico-tactique et je sais que j'ai encore un long chemin d'apprentissage pour être à la hauteur de cette couleur, ça c'est une certitude. Mais comme j'ai pas envie de m'arrêter, donc c'est parfait. Je vais continuer pour honorer cette ceinture. Mentalement, comme l'a dit Sensei, par contre, je suis très fier d'être présent devant vous par rapport à mes 24 années de pratique, parsemé d'obstacles familiales, professionnels, de santé. Et je pense que c'est arrivé à pas mal d'entre nous ici, surtout pour ceux qui sont depuis un bon moment. Donc, je ne vais pas gâcher le plaisir d'aujourd'hui, mais je ne suis pas trop ceinture pour être très honnête avec vous. Mais le fait de recevoir de la main du Sensei de Pank, pour moi, c'est le plus grand des honneurs et le plus grand des plaisirs. Au-delà du personnage, tu le sais très bien, tu es quelqu'un que je respecte pour ta motivation, tu es quelqu'un qui est source d'inspiration et surtout d'exemplarité dans la discipline. Pas une seule fois j'ai vu une faille depuis que je te suis. Et ça pour moi, voilà, comme beaucoup d'entre vous, c'est toujours une motivation pour faire 60 bornes sans un borne aller-retour avec ma voiture pour venir ici m'entraîner 1h15 avec vous. Donc, merci beaucoup de la recevoir. C'est ça mon plus gros plaisir aujourd'hui, c'est recevoir ta main. Cette ceinture, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. C'est la vôtre, pourquoi? Parce que je pourrais en 24 ans broder le prénom de chacun d'entre vous, ici présents, ceux qui sont passés, et ceux que j'ai rencontrés depuis 24 ans. Je pense à mon premier mestré, Jérémy Dels, à toute l'équipe de la Nova Uniao, Goran Pejovic, Simon Bachet, Johnny Fraché, Casimir Bendy, Brian, Fali, Shai, Dao, Pierre Pilat, Sébastien Le Bourgeois, tous ces gars que j'ai rencontrés, Moïse Rimbaud, Francis Carmon, Loïc Pora, tous ces gars avec qui j'ai tourné pendant des années et qui m'ont fait aussi évoluer dans la discipline. J'ai quitté, une grosse pensée à eux qui m'ont... merci à Jérémy qui m'a donné ce virus du jiu-jitsu brésilien. Ensuite j'ai migré vers l'ouest parisien et j'ai rencontré le Jaguar Club où je me suis mis au point-pied. Il y avait encore cette bougie avec cette petite flamme là, du grappling, de JB, et ils ont mis un sacré jerrycan au Jaguar Club 92. Donc à mes frères du 92, merci, je pense à Richard Alvarez, Idriss, Kamel, Wissem, Léo, CC, Nico, Stéphane Bleu, Stéphane Vert, ils sont tombés trop. Micha, désolé pour tous ceux que j'ai oubliés parce que j'ai pas trop le temps.
Donc merci à vous, vous avez mis un jerrycan et on a construit ensemble le Grappling Spirit pendant 4 longues années sous la coupe du Sensei. Merci encore d'avoir accepté. Merci beaucoup. Et puis quoi dire d'autre? Bah voilà, force au jiu-jitsu brésilien, force à vous tous, à l'asile et toutes. Je vous aime. Boss. Ah, come on. Et avec le fauteuil. Ok. Donc, alignez-vous correctement, tentez de faire le plus regroupé possible. Alex, s'il te plaît. On va d'abord se faire ce petit truc là, et après on prend à votre place, et on s'aligne normalement. Allez, on y est tous presque à peu près. Allez, 1, 2, 3, oh! Allez, alignez-vous, les bras bien restés à côté de moi. Collez-vous. Ça. Ok. Donc, continuez à évoluer dans votre jeu. Amusez-vous. Bougez-vous les fesses. Serrez les dents. Beaucoup. Et amusez-vous. Allez, Bon. Tu m'as 12 gosses. Tiens, merci. Félicitez-les bien, les gars! Il y a un pas gradé qui va nettoyer le dojo situé pour l'égalité. On va rigoler à fond de ça. Moi, je vais répondre du mal, c'est bon. Résistance au pas gradé qui va nettoyer le dojo. Je vais essayer de faire une autre photo géante, mais j'y crois pas du tout. Merci.